Eh bien, de plus en plus, il y a de jeunes qui viennent et puis que ça évolue. Tu vois, ça évolue. Mais moi, même tous les ans, tant que je pourrais venir, je viendrai. Ça entraîne, tu vois. Et je souhaite que les jeunes, ils s'unissent, tu vois, qu'ils se côtoient. Que c'est pas un petit groupe comme ça, c'est le monde entier. C'est un honneur de venir. On the first floor up, and the first room here, which is 101. 106, first floor, and there. And also we are going to speak more about Roma discrimination, about mass killing, about racial attacks. We can get healthcare services, educational services on the road, but they don't want us there because it's unattractive. Il y a une vidéo des Travelers en Angleterre où c'est qu'on voit un homme qui se fait mordre par un chien devant les enfants, devant... There are video with Please louder. there are video with a guy. C'est des policiers avec des chiens qui attaquent des gens du voyage. Policemen attack travelers with a dog. Yeah, that's what we were talking about. From my experience in my municipality, there is many people come from Romania. Which municipality is yours? Anderlecht. I was there. I like it. The problem that's for the registration for the address,
for the administration, so it's always a problem for them. You know that Serbia solved this kind of problem about people who hasn't any address, because a lot of people, it's this kind of poor people is in social service, and in Serbia is obligatory that social service give address to these people that they can get ID. Alors bonjour, moi je m'appelle Viviane de Gurem, je viens de France. Aujourd'hui on est tous réunis ici en Pologne, à Auschwitz, pour dire aux jeunes tout ce qui se passe dans le monde entier. Aujourd'hui on est tous, c'est tous des groupes de 27 pays différents, qu'il faut qu'on se mobilise tous pour que tout cela change. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans une classe, on était une classe de plus ou moins une vingtaine de personnes. On était tous d'origines différentes et on s'est regroupé par groupe de 5-6 plus ou moins. Donc moi, j'étais personnellement avec des Français et des Slovaques. Et donc en fait, on avait un mini-travail, c'était d'écrire sur un panneau tout simplement toutes nos grandes on va dire, idées à propos de ce voyage qu'on va faire cette semaine. Je m'appelle Diane Fouma, j'ai 20 ans et je suis scolarisée en Anderlecht. C'est la première fois que je viens ici. Et donc en fait ce matin, on a rencontré les gens de d'autres pays, on a fait connaissance avec eux, on a été répartis dans des classes différentes. Et donc pour une première présentation, on a fait des energizers, ça consiste à faire des petits jeux pour se réveiller. Donc on a dû se présenter, dire pourquoi on était ici. Moi, ce que j'ai aimé, c'était la diversité des activités. Ce que j'ai aussi aimé, c'était le fait qu'on nous fasse participer beaucoup. C'était pas un cours ex cathedra où on est assis, on reçoit. Là, ça partait vraiment de nous-mêmes, nos préconceptions. Et on a construit un peu tout ça autour de ce qu'on attendait de cette formation. I got Django Reinhardt, famous jazz and blues guitarist. He was born in Auchy, Belgium. Au niveau du groupe, on a un chouette groupe et on a la chance d'avoir Raymond qui est un survivant d'un camp de concentration. Il a réussi à s'enfuir et il a pu témoigner. C'était très émouvant et on a aussi eu la chance de lui poser quelques questions. Po rozstrzelaniu kobiet i dzieci zostało nas może 8 osób jeszcze, bośmy się nie zmieścili na wozy. Wrócili się po nas, po te 8 osób i wieźli nas w stronę cmentarza. Także małe dzieci takie do 3-4 latek nie były rozstrzeliwane, bo szkoda było kul, tylko rozbijał główki o mur i tak rzucał do dołu te dzieci. Tak zginęła moja siostra po mianiu, całe 2 latka. Pragnę nadmienić, że ta ziemia, ten grób, bo tam jest 93 osoby pochowane, ruszała się jeszcze przez 3 dni ziemia. Także nie wszyscy byli zabici. Po ucieczce z babcią ukrywałyśmy się, aż w 1944 roku w styczniu złapano nas w łapance, wywieziono nas do obozu do Płaszowa. I tak żeśmy się ukrywali aż do wyzwolenia. En fait là on est plusieurs groupes de plusieurs nationalités et là je fais partie d'un groupe où on est dans une file d'attente pour rentrer à Auschwitz. Ben voilà, on a hâte d'y être.
Moi, ils m'ont rattrapé à Paris, la Gestapo. Ah ben, j'avais la police française, le fait de gendarmerie allemande, Gestapo, enfin tout le... Tu vois, comme j'étais dans les camps, tout ça, ils avaient ma photo. J'arrive à la gare, les gros machins piliers en ferraille, là. Je les vois, je tourne, tu vois, pour pas qu'ils me voient. Il m'a vu, mais tu vois, hop, hop. Alors ils m'ont ramené à Angers. D'Angers, j'ai fait 4 mois de cellule, parce que j'étais tout seul en cellule. Hein. Bon, il y avait des autres prisonniers, mais gardés par les Français. Mais nous, on était côté allemand, tu vois. Je reste 3-4 mois, puis un beau jour, il m'appelle, passer le tribunal, et il m'avait dit, c'est saloperie, il m'avait désigné un avocat, c'est pour me défendre. Il n'a pas ouvert la bouche. J'ai entendu Léo Clos. En moi-même, oh là, Léo Clos, c'est un grand mur, ça. C'était une prison militaire allemande qui mettait tous les résistants et tous les... Ouais, il m'a envoyé là. Et un beau jour, il me dit, il passe dans les cellules, tu vois. Alors il me dit, qui c'est qui veut travailler? Ah ben, je dis, moi, je veux travailler, tu vois, qu'elle est restée à faire la cellule, tu vois. Ah. Bon, puis quelques jours ça passe, tu vois. Vous allez travailler. Ah, j'étais content. Ils nous font monter les camions, ils nous emmènent à la gare, ils nous enferment dans les wagons en vaisseau direct l'Allemagne. Quand tu arrives, tu n'as plus de nom. Hein. C'est un matricule qu'on donne. Ouais, alors moi j'avais le numéro 3619. Tu vois, c'est gravé là. Alors, le premier des choses qu'il faut que tu fasses, c'est d'apprendre ton numéro. Alors moi, au début, c'est dur, tu vois, à retenir. Alors il y avait un petit marinier, c'est un Alsacien. Alors, je dis, ça me fait pitié de te voir tous les matins, bam, bam, jusqu'à temps, si c'est ton numéro. Hein. Ça ne faisait plus rien, les coups, tellement qu'on en prenait. Hein. En plein hiver, ils mettent un tabouret, tu vois, à 3 pieds, comme ça, allongé dessus, et un seau d'eau sur les fesses. Avant de taper, ils te mettent un seau d'eau. Alors, ça colle, ça, bam, bam. Si se mouiller, bon, ça va plus mal. Alors, la moyenne, c'était 25 coups. Parce que tout le monde était... Le premier coup, déjà, était... Ah, ça fait mal, hein. Jusqu'à 10. Après, tu fais plat, cac. Tu sens plus la douleur. C'est au départ, mais après, tu sens plus. Les Allemands, ils vous parlaient en quelle langue? En allemand. Mais il y avait un interprète, tu vois. Alors lui, il traduisait ce que l'allemand disait, quoi. Je me suis évadé la première fois en Allemagne, avec 2 de mes copains. Un qui avait été arrêté par Claude Barbie, et un Italien. Il était avec moi aussi. Alors hop, on se sauve. On se perd dans la forêt noire. On a mangé des feuilles d'arbres. On s'est perdu 8 jours dans la forêt. Ça fait on a mangé des feuilles, ça nous a coupé la soif et la faim un peu. Et comme on est sorti de la forêt, on revient poursuivre le Rhin, on voulait gagner la Suisse. Mais on n'a pas arrivé. Des petits jeunes comme ça, l'année israélienne, ils nous voient. Waouh. Après les grands avec. Allez, ils nous ont ramenés au camp. Alors de là, ils nous ont changé de camp. Et puis, j'ai des sœurs, 3 sœurs qui sont en Belgique. J'ai des neveux, des nièces qui sont en Belgique. Ils ont fait beaucoup de gosses aussi. Ils ont fait beaucoup de petits Belges. Ouais, ils ont pris Marbange. Ouais.
notre espoir pour l'avenir. On est venu d'apprendre du passé, mieux apprendre à réagir, à agir dans le présent et bien sûr essayer de construire ensemble une forme de résistance dans le futur. Le plus important pour moi, c'est aujourd'hui d'apprendre de la résistance de mes ancêtres, de devenir plus forte et de transmettre mon message à tous les gens roms et non roms aussi, parce qu'ensemble, finalement, on crée la diversité qui fait la beauté de ce monde et j'espère qu'on luttera ensemble pour un meilleur monde. Pour moi, il y a eu deux moments vraiment très touchants. Il y a eu le moment à Auschwitz, où on a pu voir les conditions dans quoi ils vivaient, etc., avec des explications et tout. De se dire qu'il y a 50 ans même, là où on marchait, il y avait des gens qui ont souffert, qui se sont fait battre, qui se sont fait frapper, etc. C'est incroyable. Oui, se retrouver sur Auschwitz, là où des gens ont été tués par milliers, c'est fou de se dire que voilà, ça s'est produit et que c'est réel. Pour moi, le moment le plus fort, c'était quand j'ai mis les pieds dans la chambre à gaz. Parce que c'est vrai que ça a été rénové, mais il y a des millions de personnes qui sont mortes là où on est. Et que c'est avec ça que Hitler éliminait des millions et des millions de personnes. On a eu la possibilité d'écrire des mots sur un arbre et puis à la fin on a dû faire un cercle avec tout le groupe et on a deux personnes de notre groupe qui sont chanteurs et donc ils ont chanté une chanson rome et en fait à travers la chanson on ressentait vraiment l'émotion. Moi le moment le plus fort c'est pendant la cérémonie, pendant le dépôt des fleurs. C'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment une réalité qui est arrivée et ça m'a vraiment attristée de savoir que voilà, ça s'est réellement passé. Et pour moi, c'était que je traîne dans la salle avec la map et que je vu mon nom de famille sur la carte. Un peu comme tout le monde, la visite d'Auschwitz-Birkenau, surtout quand on est arrivé à Birkenau et qu'on a vu la réalité des conditions de vie des Juifs et des Roms. Je ne savais pas que la majorité des Roms sont d'origine d'Inde en fait. Je veux dire, j'ai aussi compris qu'on n'est pas obligé d'avoir un pays pour avoir une identité au final.
C'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que identité et nationalité vont de pair, mais c'est pas vrai. Je pensais que c'était des Roumains ou un truc du genre, je savais pas que c'était une population à eux seuls. Donc ouais, on a pu apprendre beaucoup sur les Roms, surtout qu'on en fréquentait déjà quelques-uns en Anderlecht. En arrivant ici, c'est la première fois que j'ai entendu parler des Roms et ça m'a un peu choquée de savoir qu'eux aussi ils ont été victimes de la guerre. Voilà, donc j'aimerais, avec tous les bagages que j'ai appris ici, j'aimerais transmettre ça en rentrant à Bruxelles parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont encore ignorants sur le sujet. Bien sûr, on a découvert beaucoup de choses sur les Roms, notamment qu'ils viennent un peu partout en fait. C'est pas forcément seulement de Roumanie, de Bulgarie, il y en a aussi qui viennent de Norvège, d'Asie. Ma plus grande découverte sur eux, en fait, c'est déjà leur communauté. Parce que je ne savais pas qu'il y avait la communauté Rome qui existait. Ça me choque d'apprendre ça que maintenant, parce que je n'ai pas appris ça à l'école. Et juste le fait de savoir qu'il y a une communauté qui s'appelle Rome, c'est ma plus grande découverte. Moi, ce que j'ai appris surtout, c'est d'un point de vue culturel qu'il y avait différentes personnes du voyage, qu'il y avait des Roms, il y a des Sinti, il y a les voyageurs, et qu'ils étaient vraiment éparpillés aux quatre coins du monde, et que chacune de ces ethnies avait sa propre culture, son propre mode de vie, etc. Et qu'au-delà des clichés, au-delà des stéréotypes, c'est des jeunes comme nous. Et vraiment, c'est un des points forts de cette semaine, c'est l'enrichissement culturel. Tout ce qu'on a appris ici, on ne le savait pas et on ne l'aurait jamais su. Donc moi je trouve que essayer de collecter plus d'informations, c'est intéressant. Savoir tout ce qui s'est passé là, etc. Ça se fait par des humains comme nous, donc on peut se dire que ça peut se reproduire à n'importe quel moment. Ici, on a appris à partager, à connaître d'autres personnes de tous les pays, voir ce qu'ils font pour la communauté Rome. Parce qu'à Bruxelles, les Roms sont très mal vus. Beaucoup de stéréotypes sans vraiment les connaître. Puis, avec la prévention d'Anderlecht, j'ai connu Pepino, qui m'a ramené dans des camps ici à Anderlecht. Et j'ai pu j'ai pu faire connaissance avec des Roms, apprendre à les connaître. Certains sont là depuis des années, ils n'ont toujours pas de papier. Des enfants qui ne sont pas scolarisés, alors que ça devrait être obligatoire, c'est un droit. Pour éviter de retomber dans l'horreur du passé, ce serait très important que des jeunes viennent ici et qu'ils s'enrichissent de toute cette semaine, toute cette commémoration. Ça va leur permettre de ne plus avoir de stéréotypes, de préjugés et de déconstruire tous les clichés, les stéréotypes et se faire sa propre idée. Et je trouve que Michel Malister fait ça très très bien. Et je voudrais aussi remercier la commune d'Anderlecht qui a permis à des jeunes comme nous de participer à cette semaine de commémoration. C'est important de se rappeler du passé, parce que sinon on est condamné à le revivre. Alors on se reverra l'année prochaine. On se reverra tous ensemble. Beaucoup plus peut-être. Mais l'année prochaine, je reviendrai. Et je vous reverrai tous.